aux bassines, non merci de nous avoir invités, de nous permettre d'exprimer notre solidarité et de venir exposer nos problèmes. Nous sommes de Cordemais, dans le 44, en Loire-Atlantique. Et demain, dimanche 25 mars, nous nous rassemblerons pour affirmer notre refus de relancer le nucléaire en Loire-Atlantique et ailleurs. Soulignons d'abord que le mépris de la vie des populations est le même dans les deux cas, qu'il s'agisse de la gestion de l'eau ou du nucléaire, prolongation d'anciennes centrales ou déploiement de nouvelles, et que dans les deux cas également, c'est l'aveuglement. On joue aux apprentis sorciers sans prise en compte des conséquences certaines sur le moyen et le long terme. Vous le savez toutes et tous. Pour le nucléaire, M. Macron veut prolonger la vie des centrales nucléaires qu'il s'était engagé à fermer. Il veut créer jusqu'à 14 nouveaux EPR2, sans oublier les SMR, qu'il veut installer un peu partout en France. Et à Cordemais, ce serait le cas. Les SMR, c'est-à-dire Small Modular Reactor, sont des petits réacteurs nucléaires qui peuvent être installés soit indépendants, soit en série, 2, 3, 4 SMR, pour théoriquement s'adapter à la demande. De plus, Macron a pour ambition de les exporter. Donc pour Cordemais, ça serait une zone expérimentale. L'argument principal pour de nouvelles installations nucléaires est la lutte contre le réchauffement climatique, c'est-à-dire que pour les nucléocrates, mais uniquement pour eux, pas pour vous, le nucléaire, c'est zéro carbone. C'est aberrant d'entendre de telles bêtises actuellement. Nous pouvons argumenter là-dessus, mais nous sommes ici à La Roche-Nard pour parler principalement de l'eau. Alors, faisons le bilan eau nucléaire. Les EPR ont besoin d'eau pour refroidir les réactions nucléaires. C'est la vapeur d'eau qu'on voit s'échapper des grandes cheminées un peu partout. En conséquence, elles doivent être installées à côté de cours d'eau importants, pour nous la Loire, ou en bordure de mer, pour nous l'océan Atlantique. Avec le changement climatique et les différents pompages effectués pour l'industrie ou pour l'agriculture, en particulier pour l'agriculture intensive, vous savez de quoi je parle, les débits d'eau des fleuves et rivières deviennent de plus en plus faibles ou même parfois quasiment à sec. Quand on ne pourra plus refroidir les réacteurs nucléaires, comment feront les nucléocrates qui soutiennent que le nucléaire est une énergie disponible à tout moment? De plus, avec le changement climatique, il y a de grandes perturbations et des périodes hyper pluvieuses, comme l'année dernière, la tête dans le sable, et aussi comme l'année dernière en Belgique, en Allemagne. Les risques d'inondation ne sont pas à éliminer. Nous avons vu à Fukushima que l'inondation des pompes de secours peut avoir de graves conséquences. En 1999, nous avons failli avoir la même catastrophe dans la centrale du Blayais, en Gironde, lors de cette tempête du siècle. Un des fleurons du parc nucléaire français s'est retrouvé les pieds dans l'eau. On me dit d'aller vite. On voit que les centrales nucléaires et les réacteurs nucléaires sont sensibles à l'eau. Demain, soit il y en aura trop, soit il n'y en aura pas assez. Mais ces problèmes sont des problèmes quantitatifs. N'oublions pas les problèmes qualitatifs. Avec les bassines, vous savez que la qualité et la quantité de l'eau ne sont pas la priorité de ceux qui nous gouvernent, ou plutôt de ceux qui nous commandent. Juste une anecdote internationale, car le slogan « ni ici ni ailleurs » n'a pas de limite frontalière. La plus grande quantité d'uranium français vient du Kazakhstan, pays où un ami de Poutine exerce son pouvoir autocratique. Ce pays fournisseur de l'uranium dit français extrait l'uranium par lixiviation, c'est-à-dire par injection d'acide sulfurique dans le sol. Une partie de cet acide va dans les cours d'eau et ira polluer les nappes phréatiques avec bien sûr d'autres produits chimiques utiles pour liquéfier l'uranium. Les nappes phréatiques seront polluées, voire inutilisables, longtemps après la fermeture des mines. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur l'eau et le nucléaire. Maintenant, il convient de rappeler que les filières d'énergie renouvelable que nous sont, l'hydraulique, etc., se passent de solliciter à de tels niveaux les ressources en eau et devraient, de ce seul point de vue, recueillir un soutien beaucoup plus appuyé et organisé de l'État et des collectivités locales. Le collectif Cordemais Non Merci vous remercie pour votre écoute et rappelle qu'un changement de société, de choix de société, s'impose avant qu'il ne soit trop tard. Demain, à Cordemais, il y aura des gens des bassines qui seront nos invités. Eux seuls auront le droit, ou elles seules auront le droit à la parole. Vous avez de la chance.
Nous savons que Madame la préfète a une écoute attentive de ce que disent les bassines non merci et leurs amis. Elle peut donc répéter avec nous « Non nucléaire, non bassines, non bassaranes ». Merci.